Yo, salut tout le monde, c'est Brise Media. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir faire pour analyser un compte et savoir si oui ou non le produit qu'il est en train de vendre fonctionne parfaitement et si peut-être potentiellement toi aussi tu pourrais te lancer sur ce produit. Alors, c'est très simple, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs choses à analyser pour essayer de déterminer si la personne arrive à vendre son produit et si elle génère des revenus avec le produit en question. La première chose, donc je t'ai pris trois exemples de comptes, on va essayer de les analyser ensemble. Les étapes sont toujours les mêmes, mais tu vas voir que parfois, il y aura certains comptes qui ne respectent pas certaines étapes et à partir de là, tu sauras que la personne ne se fait pas d'argent. Alors, tout simplement, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien en bio. Je pense que ça, c'est l'une des étapes les plus importantes, voir si la personne continue à vendre le produit. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Ici, je t'ai pris un exemple, je l'avais déjà présenté. En tout cas, j'avais déjà présenté ce produit dans une de mes vidéos et je t'avais dit justement que cette technique, donc le marketing qu'elle met en avant, ne fonctionnait plus, tout simplement. Et ici, tu peux même le voir au niveau de ses vues, tout est en train de chuter. Maintenant, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien en bio pour voir si le site est toujours actif. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va tout simplement être redirigé vers la boutique Shopify de cette personne. Et comme tu peux le voir, directement red flag, tu peux voir que tout simplement, la personne a complètement fermé en fait son store. C'est-à-dire que c'est déjà un indicateur pour te dire que concrètement la personne ne vend plus ce produit. Pourquoi? Tout simplement parce que soit peut-être qu'elle a plus de trafic ou alors elle ne faisait plus de ventes et donc elle a décidé de tout simplement fermer sa boutique parce que c'était pas rentable pour elle. Donc ça c'est déjà un petit indicateur qui te dirait que voilà, c'est peut-être pas intéressant en tout cas de vendre ce produit avec la même méthode marketing que la personne met en place. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, donc la deuxième étape, donc là forcément red flag ici complètement sur ce compte et cette technique marketing. On va se diriger, on va analyser sur un autre compte et on va continuer ces étapes-ci. Donc la première étape c'était, donc je la répète encore parce qu'on va analyser maintenant cette fois-ci ce compte-ci, c'est de cliquer sur le lien en bio et voir si le produit et la boutique est toujours actif. Et ici en l'occurrence le produit est toujours là. Donc là c'est déjà un petit bon, c'est un indicateur qui pourrait te dire que voilà, si la boutique est toujours active, c'est que tout simplement peut-être que le produit se vend. Mais pas que, il faut toujours continuer à analyser certaines choses. La deuxième étape, c'est de tout simplement voir quand est-ce que la dernière vidéo a été postée. Si tu vois que la dernière vidéo a été postée il y a peut-être plus d'un mois, c'est que c'est peut-être aussi un indicateur pour te dire que voilà, la personne ne fait plus de vidéos, donc peut-être qu'elle ne vend plus le produit. Donc c'est ce qu'on va faire ici tout simplement. Et ici, tu peux voir que la vidéo a été postée le 19 mai. Est-ce que c'est intéressant, sachant qu'on est le 6 juillet, ça fait quand même plus d'un mois, c'est peut-être pas très intéressant de vendre ce produit. Après, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça ne veut pas forcément dire que la personne ne vend plus du tout ce produit. Il y a plusieurs étapes vraiment dans l'analyse d'un compte et c'est pour ça que tu dois essayer de suivre ces étapes. La deuxième étape, toujours justement dans cette deuxième étape, tu vas essayer de regarder de quand date la première vidéo. Pourquoi? Comme ça, tu peux avoir une petite idée de quand est-ce que la personne a pu lancer son compte et en combien de temps elle a pu exploser. Donc ici, c'est ce qu'on va faire et tu peux voir que la vidéo a été postée en 2020. Ok, donc de base, la personne postait sûrement des vidéos d'un compte personnel. Ah non, ok, elle vendait un autre produit. Ok, je comprends. Maintenant, la troisième étape, c'est tout simplement de voir le nombre de vues. Est-ce qu'il y a énormément de vues? Ici, tu peux voir que généralement, la personne fait combien? 2000, 1000 vues, 1000 vues, c'est clairement pas assez pour vendre un produit. Là, on est vraiment sur un produit qui peut-être ne génère en fait pas de trafic sur sa boutique en ligne. Après, comme je te le dis, il y a encore d'autres étapes à analyser. Ce que tu peux également faire, et ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est qu'il y a un site internet, et ça, personne n'analyse ce genre de choses généralement, c'est socialblade.com. C'est un site internet qui te permet justement d'analyser des comptes, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, sur plusieurs plateformes. Alors, la petite astuce, forcément, c'est bien sûr de mettre le nom du compte. Donc ici, comme tu peux le voir, je l'ai mis. Donc c'est Fladifier, donc c'est bien ce compte-ci. Généralement, tu trouveras que Social Blade ne retrouve pas le compte. Pourquoi? Selon mon idée, et je pense en fait simplement que ça, c'est les comptes qui ont changé de nom par la suite. Si un compte n'a jamais changé de nom, tu pourras le retrouver directement. Si tu ne retrouves pas un compte, donc bien sûr des gros comptes, n'essaye pas de rechercher des comptes en privé. Social Blade ne pourra pas retrouver les statistiques des comptes justement qui sont en privé. Mais dans tous les cas, si tu fais du dropshipping, la personne ne mettra pas de compte en privé. Mais si tu ne retrouves tout simplement pas le compte sur Social Blade, ça veut peut-être dire qu'elle a changé le nom d'utilisateur et qu'aujourd'hui, elle a un autre nom et c'est peut-être pour ça que Social Blade n'arrive pas à le trouver. Donc, qu'est-ce que Social Blade va pouvoir t'apporter en termes d'analytics? Ici, comme tu peux le voir, tu peux voir le nombre d'abonnés, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà, d'une part, le nombre de likes sur les 30 derniers jours. Ici, tu peux voir qu'elle a eu 300 000 likes, c'est quand même assez intéressant.
le nombre d'abonnés qu'elle gagne chaque jour. Ici, tu peux voir clairement qu'elle gagne jusqu'à 200, 100, 100 abonnés presque tous les jours. Après, bien regarder la date. Donc ici, 1er juin, ok. Ici, 14 juin, 17 juin, ok. Donc parfois, ça ne calcule pas chaque jour. Ici, comme tu peux le voir, c'est bien à analyser. Ça compte à peu près tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, elle prend 100 abonnés. Donc ça reste quand même intéressant. Et en gros, à partir de là, tu peux déterminer qu'il y a certaines vidéos. Donc c'est clairement pas ces vidéos-là, mais certaines vidéos lui génèrent du trafic. Ensuite, ce que tu peux également faire, et la dernière étape pour savoir si un compte, oui ou non, a du trafic sur son site internet, c'est de tout simplement, on va le faire tout de suite, c'est une extension Chrome que je t'invite également à tout simplement installer sur Chrome. Ça s'appelle Commerce Inspector. Et Commerce Inspector, ça te permet tout simplement d'avoir énormément de statistiques sur le compte, c'est-à-dire le produit qu'elle vend, les publicités qu'elle fait, c'est-à-dire si elle fait du TikTok Ads ou même du Facebook Ads ou autre. Bon, là, forcément, c'est une vidéo sur le TikTok organique, donc forcément, l'idée, c'est de retrouver des comptes qui ne lancent pas de publicité, mais tu peux retrouver énormément de statistiques. Tu peux même retrouver le nombre de visites que la personne a chaque jour. Alors, le seul problème, c'est que forcément, Commerce Inspector, parfois, ne retrouve pas certaines statistiques. Si tu as de la chance, tu pourras retrouver les statistiques du compte. Ici, par exemple, ici, je ne peux pas voir le nombre de visites qu'elle a par mois. Donc, il est mis No Data. Pourquoi soit parce que Commerce Inspector n'arrive pas à récolter ces données, ou alors tout simplement qu'elle n'a pas assez de données, donc pas assez de visites sur sa boutique pour les afficher. Et ça, généralement, c'est un indicateur également pour te dire que voilà, il n'a pas assez de visites sur son site. Ici, tu vois qu'il est mis qu'il n'y a pas assez de data pour afficher justement le trafic ou une estimation du trafic. Après, tu peux voir qu'il y a d'autres statistiques. Il y a le produit qu'elle vend. Ici, tu peux voir que le produit qu'elle vend est ici. Tu peux retrouver les ads, c'est-à-dire les publicités payantes que potentiellement la personne avec ce compte lance. Généralement, normalement, tu es censé rien trouver. Pourquoi? Parce que c'est du TikTok, c'est tout simplement du trafic organique. La personne lance uniquement ce produit en organique et tu verras que en fait, ça charge pendant longtemps et tu n'arriveras à rien du tout. Après, ce qui peut aussi être intéressant, si tu veux lancer un store et que voilà, tu détermines que ce produit est intéressant et que tu aimerais le lancer, tu peux regarder ici les applications que la personne a installées sur sa boutique. Donc ici, tu peux voir TikTok. Donc tu peux voir ici Loox, c'est ce qui te permet d'avoir des avis clients et Cryptocurrency Converter, c'est tout simplement ce qui te permet de convertir en fait des euros en dollars, en fait, qui permet d'afficher dans ta monnaie le prix du produit. Et donc pour en revenir sur Loox, c'est tout simplement ce qui te permet d'afficher les avis de produits qui sont juste ici. Après, Loox, c'est une application payante, tu as quelques jours gratuits, mais c'est quand même un énorme plus lorsque tu as énormément de trafic qui arrive sur ton compte. C'est tout simplement au niveau du copyright, c'est quelque chose qui est, selon moi, essentiel lorsque, bien sûr, tu fais des ventes. Donc voilà, maintenant ici, on va analyser le dernier compte et on va faire un petit récapitulatif de chaque étape que tu dois mettre en place pour analyser un compte. Première étape, cliquez sur le lien en bio. Donc ici, on peut cliquer sur le lien en bio. Et tu es censé arriver sur un compte en dropshipping qui est en ligne et tu vas un peu analyser le compte. Bon, là, c'est assez spécial. Donc, forcément, le trafic vient entièrement de téléphone. Donc, je vais essayer d'afficher ça sur un téléphone. On va mettre sur un iPhone XR pour voir le rendu. Et tu peux voir que voilà, le rendu est assez propre. C'est vraiment un site très, très bien fait, très bien brandé. Alors là, ici, il n'y a rien à dire. C'est un site professionnel et bien préparé. Première étape, elle est validée, c'est bon, c'est check. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est tout simplement de regarder quand est-ce que la dernière vidéo a été publiée, si elle date d'il y a très très longtemps ou pas. Et ici, tu peux voir, la vidéo a été postée il y a 12 heures. Donc ok, la deuxième étape aussi, elle est checkée. C'est-à-dire que la personne continue encore à publier des vidéos, donc forcément, elle a un intérêt derrière. Troisième étape, le nombre de vues. Ici, donc il n'y a rien à dire, tu peux voir que le nombre de vues, il est énormément élevé, donc forcément il y a énormément de trafic qui clique sur le lien en bio, donc là rien à dire. Et aussi une petite parenthèse, regardez quand est-ce que la première vidéo a été publiée, pardon. Tu peux voir qu'elle a été publiée le 12 juin, donc concrètement en l'espace de un seul mois, son compte a explosé. Tu peux voir qu'il est déjà à 54 000 abonnés, donc forcément tu te doutes bien qu'elle a dû faire énormément d'argent sur ce produit. Ensuite, tout simplement Social Blade. Tu peux regarder sur Social Blade. Je ne vais pas le faire ici parce que je l'ai déjà fait et je ne retrouve pas le compte. Donc potentiellement, je pense que ce compte a changé de nom entre-temps et c'est ce qui ne me permet pas en fait de retrouver son compte sur Social Blade. Et la dernière étape, ce qui est Commerce Inspector pour essayer de déterminer le trafic qui arrive sur tout simplement sa boutique en dropshipping. On va essayer de voir s'il y a
tout simplement des statistiques. Et ici, tu peux voir, donc ici, il a encore mis nos data. Donc, comme je te l'ai dit, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas assez, justement, de données à récolter. Tout simplement, parfois, Commerce Inspector, et en plus, dans tous les cas, c'est très souvent, n'arrive pas à récolter certaines données. Mais après, si tu peux avoir des données, justement, de Commerce Inspector, ça sera tout simplement un plus. Ensuite, tu peux voir le produit que la personne, elle vend. Donc ici, comme tu le vois, c'est les Aqua Balls. Tu peux potentiellement voir s'il y a des publicités qu'elle lance. Donc, comme je t'ai dit, quand ça charge pendant longtemps, c'est qu'il n'y a pas de publicité qui est lancée. Ensuite, il y a aussi les applications. Comme tu peux le voir, la personne a tout simplement Loox et Drop Page Builder. Donc voilà, ça c'était vraiment les 5 étapes à mettre en place pour analyser un compte sur TikTok en dropshipping, bien sûr, en trafic organique. C'est-à-dire, première étape, cliquez sur le lien en bio. Deuxième étape, de quand date la dernière publication et potentiellement aussi de quand date la première publication pour avoir une idée. Si la dernière publication est récente, tout simplement, ça veut dire que la personne a un intérêt derrière vu qu'elle continue à publier des vidéos. Troisième étape, le nombre de vues. Très très important. Quatrième étape, tout simplement d'essayer de voir sur Social Blade si tu peux retrouver le compte en question et à partir de là voir combien d'abonnés elle peut gagner par jour, le trafic qu'elle reçoit. Et dernière étape, Commerce Inspector, ça reste toujours un plus. Tu peux analyser combien de visites la personne est là sur son titre. Mais après, comme je te l'ai dit, parfois tu ne retrouveras pas de données. Dans certains cas, j'ai pu retrouver justement des données sur ce Commerce Inspector de certains sites et tu pourrais vraiment voir une estimation du trafic qu'elle reçoit par mois et c'est vraiment intéressant. Si tu aimerais tout simplement te lancer toi aussi en dropshipping via le trafic organique sur TikTok, lancer un compte, lancer un produit, tester des produits gratuitement et pouvoir générer des revenus grâce à un produit sans payer un seul euro en publicité, il y a un premier lien dans la description qui te redirigera vers toutes les méthodes et les stratégies que je mets en place et que mes élèves mettent en place justement pour tout simplement sélectionner un produit et le lancer en organique sur TikTok, c'est-à-dire ne rien payer en publicité et faire des ventes grâce à ce produit. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!